Alors, dernier dossier. Ah, dossier typique, ça. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Au fond. Qui a le micro? Allez. Allez, on est dynamique. Non, mais je ne l'ai pas vraiment bien faite. J'ai recherché une douleur suspubienne. Que recherches-tu à l'interrogatoire et à l'examen physique pour argumenter l'étiologie obstructive aiguë de l'insuffisance rénale? Une anurie. Comment? Il vient pourquoi déjà? Non, une anurie, c'est pas ça? Une anurie. Pourquoi tu recherches une anurie pour chercher une étiologie obstructive? Si c'est obstructif, il est plutôt en... Ouais, il est plutôt en rétention. C'est pas grave. Il faut rechercher un globe. D'accord, donc on recherche une douleur suspubienne. Mais moi, j'ai pas entendu ce que tu avais dit. Mais il faut que tu dises recherche d'une rétention aiguë d'urine. D'accord. Si tu dis si tu mets juste douleur suspubienne, je ne sais pas à quoi ça correspond. D'accord? Il faut que tu mettes recherche d'un globe urinaire, rétention aiguë d'urine. Quoi d'autre? Des mictions par regorgement. Et ça va t'orienter vers l'étiologie obstructive d'une insuffisance rénale s'il y a une miction par regorgement. Ça veut dire qu'il y a un globe. Bon, c'est toujours la même chose. Le voisin. Que recherchez-vous? Un patient qui vient pour une insuffisance rénale. Avant de dire qu'elle est organique, vous allez faire des biopsies de partout et tout ça, vous dites, il faut que vous éliminiez une origine obstructive. C'est le truc le plus urgent à éliminer et le plus facile à éliminer. Comment tu fais juste à l'interrogatoire et à l'examen, Sarah, pour l'éliminer? C'est tout simple, hein? Ça prouve que il ne faut pas sauter sur les examens complémentaires, il faut rester très médical au départ. Comment? Un dépistage, des antécédents de calcul. Des antécédents, déjà, ok. Si elle n'a pas des chiffres antérieurs, elle ne connaît pas ses chiffres antérieurs de créatinine, d'accord? Il y en a qui les connaissent, hein. Les patients qui sont insuffisants rénaux chroniques, ils vous disent hein, très bien, la créate du mois dernier, elle était à 360. Ils vous le disent très bien. S'ils vous disent ça, bah, c'est bon, l'insuffisance rénale, elle n'est pas aiguë, d'accord? Elle était chronique. C'est très important, hein. Chiffre antérieur de créate. Juste à l'interrogatoire, vous avez déjà un élément d'orientation. Ensuite, on avait dit globe, ok. Des antécédents d'hypertrophie bénigne de la prostate, des signes d'obstruction. D'accord. Il faut faire un toucher rectal, regardez si tu n'as pas un blindage pelvien, une tumeur, un obstacle. Oui, bah oui. Ouais. Mais c'était l'interrogatoire, alors je sais pas. Et à l'examen physique. Mais d'accord. Oui, bah, on parlait. Oui. Rechercher un phimosis, une sténose de l'urètre. Oula. Alors, tout ce qui est phimosis, sténose de l'urètre, c'est plutôt chez le... Alors, chez le vieux, laissez tomber. Si on vous le pose comme ça sera plutôt chez le jeune enfant. D'accord? Pour qu'il y ait une répercussion sur le haut appareil, c'est plutôt chez le bébé. En fait, c'était tout simple, ça faisait 3 lignes, c'était chiffre antérieur de créate, faire un toucher rectal à la recherche d'une masse tumorale, d'un blindage pelvien, d'un obstacle prostatique, rechercher un globe urinaire, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. C'était pas si compliqué. Hein. Fallait pas chercher de midi à 14h. Alors du coup, c'est quoi ton diagnostic, Sarah? Pardon. C'est quoi ton diagnostic? Rétention aiguë d'urine sur hypertrophie bénigne de la prostate, secondaire à des alpha+. Compliqué d'insuffisance rénale aiguë obstructive et de miction par regorgement. D'accord. Qui est d'accord? Ouais. Fallait mettre tout ça. Fallait mettre tous les mots. D'accord? Je répète ou c'est bon? C'est bon pour vous? Donc du coup, comment tu le prends en charge en urgence? Sarah? Comment tu fais pour le prendre en charge en urgence? Sondage vésical en urgence. Il faut essayer de rester concentré parce que hypertrophie bénigne de prostate, ça concerne quand même, que ce soit symptomatique ou pas symptomatique, c'est quand même tous les hommes après 50 ans. C'est quand même la pathologie en urologie. Donc il
faut essayer de faire ce dossier sérieusement jusqu'à la fin. C'est tout. Sarah. Donc, sondage vésical en urgence dans des mesures d'asepsie strictes. Prévention de l'hémorragie à vacuo en clampant à peu près 400 ml. Et surveiller la diurèse pour surveiller le syndrome de levée d'obstacles. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Hydratation. C'est tout? On m'a dit vitamine B1, B6. Oui. Quoi d'autre? Ah oui, arrêt des gouttes. Arrêt des anticholinergiques. Quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un a mis autre chose qu'une sonde vésicale? Alors, la Miss, elle a mis très bien des alpha-bloquants d'emblée. C'est bien de les débuter maintenant. D'ailleurs, ça va aider au sevrage de la sonde vésicale. D'accord? Et est-ce que quelqu'un a drainé les urines autrement que par une sonde vésicale? Toi, t'as mis oui. Enfin, faut assumer, hein. Oui, bah, j'assume alors. D'accord. Bah, c'est pas faux. D'accord? C'est bien. En fait, je partais du principe que c'était obstructif, donc que... Ouais, mais il n'y a aucune corrélation anatomo-clinique, hein. D'accord? Dans l'hypertrophie bénigne de prostate, il peut avoir une très grosse prostate et on peut très bien réussir à le sonder. D'accord? Là, étant donné qu'il n'y a aucune autre donnée qui vous permet de contre-indiquer le cathéter suspubien, vous avez le droit de le mettre. D'accord? En pratique, les deux sont possibles. Vous pouvez mettre les deux, mais il faut mettre les deux. Il faut mettre sondage vésical ou cathéter suspubien en l'absence de contre-indication. Quelles sont les contre-indications du cathéter suspubien? Bah, un antécédent de chirurgie abdominale basse ou aortique, enfin dans ce coin-là. Des troubles de l'hémostase, une infection cutanée et une tumeur de vessie. Tumeur de vessie. Quoi d'autre? Oui, quoi d'autre? Une hématurie, quelle qu'elle soit, même si elle n'est pas tumorale, d'accord? Parce que ça va boucher le cathéter. Quoi d'autre? Ce que vous dites tout le temps, là. T'as dit pontage? Oui. D'accord. Et puis, pas de globe. Ce qui arrive quand même très fréquemment, malheureusement. Ah ouais? Oui, on nous appelle pour mettre des cathés dans des vessies vides. Non, mais ça va pas, non? Donc, non. Parce que là, c'est bien, c'est le sigmoïde et les anses grêles, c'est bon. Vous ramenez de la merde et pas de la pisse, c'est horrible. Donc vous avez le droit, et en fait, pour les patients qui ont une hypertrophie bénigne de prostate de longue date et qui ont des vessies qui se distendent complètement, qui sont claquées, qui distendent complètement, qui sont à haute capacité, qui peuvent contenir 3 litres d'urine, en fait, c'est très bien de mettre un cathéter suspubien. C'est beaucoup plus confortable, on peut faire des épreuves de clampage, c'est très bien. Donc, c'est pas une faute de l'avoir mis, à condition que tu aies mis en l'absence de contre-indication. D'accord? Mais en pratique, c'est vrai que tout le monde doit savoir poser une sonde vésicale, et alors que le cathéter suspubien, ils appellent à l'aide à chaque fois. Donc. Alors, il ne faut pas oublier les mesures associées. Donc, il faut effectivement prévenir l'hémorragie à vacuo. D'accord? C'est hyper important. Ça arrive tout le temps, ça. Les mecs aux urgences, ils foutent une sonde urinaire et puis ils s'en vont. Toi, tu récupères le malade? 500. 500, tous les 500 cc pendant 15 minutes. D'accord? Sinon, ça saigne la rage, ça fait péter les capillaires et ensuite, c'est bon, vous êtes prêt à mettre une sonde de double courant et pas une sonde. Puis à laver la vessie et trucs, c'est la galère. D'accord? C'est très important. Prévention du syndrome de levée d'obstacle, d'accord. Prévention du TT, d'accord. N'oubliez pas d'arrêter les médicaments. D'accord? C'est important. D'abord, là, c'est parce que vous êtes plus concentré, donc du coup, vous oubliez plein de trucs qui peuvent valoir des points. Alors, qu'est-ce que tu peux faire comme examen complémentaire ensuite? Ouais. Le micro, il est où? Oui, tout au fond, je crois. Ouais. Donc, l'examen complémentaire qu'on fait, en fait, donc si on n'a pas fait le CBU, déjà, on fait le CBU. La créate, on en avait parlé tout à l'heure, je crois, donc on fait les examens biologiques. On peut faire le dosage des PSA parce que Non, on ne fait pas de PSA en cas de rétention aiguë d'urine et en cas de sondage vésical. Voilà, ça le fausse. Donc pas de PSA en urgence. Et pourquoi tu veux faire le PSA? En fait, le PSA n'est pas recommandé dans le bilan de l'adénome de prostate. Si vous demandez le PSA à l'internat, il faut mettre
pour le dépistage du cancer de prostate. D'accord? Si on vous dit, voilà, il a une hypertrophie bénigne de prostate, voilà, quel bilan faites-vous? Mettez pas PSA tout court. D'accord? Ça ne rentre pas dans le bilan de l'adénome. Il faut mettre PSA pour le dépistage du cancer de prostate. Ensuite, il ne faut pas mettre de PSA en cas de manœuvre endo-urétrale parce qu'il va être faussé. D'accord? Il faut le faire à distance. Donc, Et surtout, je fais une échographie en fait de la prostate. alors effectivement, on peut faire l'écho. Alors je vous ai mis en urgence, je l'ai coté, hein. Mais on va pas le faire d'emblée tout de suite. Voilà, on va le laisser, on va l'hospitaliser, on va la faire. Va falloir la faire à un moment donné, pas trop tard. Et ça sert à quoi l'échographie? En fait, on va étudier le volume de la prostate, voir s'il y a. On fait aussi une échographie de la vessie en fait pour voir aussi effectivement s'il y a le globe vésical. Le diagnostic, il est clinique. Clinique. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Tu peux regarder les contours de la vessie, s'il n'y a pas des diverticules, ça se voit, tout ce qui est signe de vessie de lutte. Et j'avais mis. La prostate, ok. Et puis le retentissement. Sur les reins aussi, je fais un écho rénal. D'accord. Est-ce que quelqu'un a mis une échographie transrectale? Non, vous n'avez pas mis? D'accord, parce que d'habitude vous le mettez toujours. Donc non, pas pour l'adénome de prostate. Effectivement, l'échographie transrectale, c'est le meilleur examen pour évaluer le volume de la prostate. Mais on ne l'utilise pas parce que ça ne sert à rien. Un bon doigt et une bonne échographie, ça suffit. Suspubienne, d'accord. Ensuite, en fait, l'échographie transrectale, vous la retournez pour les biopsies de prostate, qu'on verra dans 2 jours. OK? Non. On fait pas. Ça ne sert strictement. Ça sert juste à évaluer la taille de la prostate. Mais toi, avec un toucher rectal et une échographie suspubienne, c'est bon. Tu es capable d'évaluer à peu près la taille de la prostate. C'est pas au gramme près. Hein. C'est pas grave. Donc non. Et puis, je sais pas, vous avez déjà vu des antennes endorectales? C'est catastrophique. C'est hyper gros. Hein. C'est traumatisant pour le malade. C'est grand comme ça. C'est gros comme ça. Dans le rectum pour faire les biopsies de prostate, normalement. Excusez-moi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit il a claqué sa vessie? C'est une vessie qui est distendue. Et après, elle fonctionne bien, Souvent, les vessies claquées, elles ne fonctionnent plus. après, elle fonctionne plus, ça, on a du mal à les sevrer. Voilà, tu as du mal à les sevrer de la sonde, donc il faut que tu imposes l'indication du traitement chirurgical, mais ça va prendre du temps. Hein. Oui, même avec le caté suspubien, il faut clamper tous les 500 cc pendant 15 minutes, d'accord? Et oui, s'il a vidé 3 litres, il va falloir le compenser. Alors, comment organises-tu la suite de la prise en charge? Alors j'ai mis que comme c'était une HBP compliquée, on faisait un traitement chirurgical. Très bien. Avec une RTUP parce que l'adénome il faisait moins de 50 grammes. Après avoir vérifié le CBU négatif et en envoyant les copeaux à l'examen anatomo-pathologique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire RTUP? Résection transurétrale de prostate. D'accord. Il faut bien le savoir l'écrire, d'accord? Parce que souvent, les gens mettent transurétérale. Donc non, on ne va pas jusqu'à l'urtère. Donc c'est transurétrale de prostate. Alors pour faire bien dans cette réponse, je vous l'avais dit, vous mettez, oui, il y a une indication à un traitement chirurgical parce que adénome de prostate compliqué et symptomatique. Oui. Moi j'avais lu qu'une première RAU, on pouvait ne pas l'opérer. Dans les standards, c'est une complication, il faut l'opérer. Après, le truc, c'est que, d'où vient ma réponse par la suite, c'est qu'il faut informer le patient. D'accord, c'est en accord avec lui. Il y a des patients qui ne veulent pas se faire opérer. D'accord, dans ce cas, tu peux jouer la carte du traitement médical en sachant et en l'informant que peut-être que probablement ça ne va pas marcher, mais tu as le droit. D'accord, il faut mettre traitement centré sur l'information du patient. L'hypertrophie bénigne de prostate, c'est patient plus. C'est encore le degré de gêne fonctionnel. D'accord, les complications, c'est autre chose, mais tout homme de 50 ans a une prostate un peu grosse. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le traiter. On ne traite un adénome de prostate que s'il est symptomatique ou s'il est compliqué. D'accord ? Là, il était compliqué, oui, c'est une indication, un traitement. En fait, moi, je vous ai mis tentative d'ablation de la sonde vésicale après 48 heures d'alpha-bloquant. D'accord ? Je vous ai détaillé, hein, parce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait du palade ? Est-ce que vous l'opérez tout de suite en urgence ou est-ce que vous le laissez un peu rentrer à la maison ? Il faut quand même laisser rentrer à la maison, quand même, d'accord ? On ne va pas l'opérer tout de suite, ce n'est pas une indication chirurgicale en urgence. D'accord ? Il faut essayer de le sevrer de sa sonde vésicale, et s'il n'y arrive pas, il rentre avec sa sonde vésicale et on le reconvoquera pour la chirurgie. Pourquoi tu m'as dit que tu préférais la résection ?
J'ai dit parce que l'adénome était inférieur à 50 grammes. D'accord. Et pourquoi? Parce que ça va mettre moins d'1 heure. C'est ça la vraie réponse. D'accord? C'est exactement ça. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on a le TORP syndrome. Ouais. En fait, parce que quand on résèque la prostate, on utilise un produit qui est le glycocol. Et le glycocol, au bout d'1 heure, ça fait des dégâts hydroélectrolytiques et voilà. Mais il y a des chirurgiens qui sont très performants, qui résèquent très vite et qui peuvent réséquer un adénome de 80 grammes. D'accord? En moins d'1 heure. Donc bon, 50-60 grammes, c'est une limite, mais qui est une limite un peu subjective, d'accord? Ça dépend des chirurgiens. C'est surtout l'heure de résection qui est importante. L'autre technique de traitement de l'adénome, c'est quoi? Le traitement chirurgical, c'est l'adénomectomie voie haute. Cette fois, on fait une cicatrice suspubienne et on va énucléer l'adénome en transvésicale le plus souvent. Est-ce qu'on enlève la prostate? Est-ce qu'il faut enlever la prostate? D'accord. Est-ce que dans le cancer de prostate, on enlève la prostate? D'accord. Donc surtout, à l'internat, si vous devez traiter un adénome, ne m'enlevez pas la prostate en entier. D'accord? Si vous enlevez la prostate en entier, c'est prison. Hein. D'accord? Une autre raison pour aller en prison. La chirurgie, c'est dangereux. Faut bien réfléchir avant de la faire. Donc, c'est criminel d'enlever une prostate, il faut que ce soit clair pour tout le monde, d'enlever une prostate pour un adénome de prostate. Quand on traite un adénome, on enlève juste le tissu qui est hyperplasique, le reste de la prostate reste. Quand on fait une prostatectomie totale, donc pour cancer, à but curatif, on enlève la prostate, les vésicules séminales, on rend le patient impuissant, incontinent, tout ce que vous voulez. C'est une chirurgie qui a d'autres risques qui sont beaucoup plus importants que ceux de l'adénome de prostate. D'accord? Il faut que ce soit clair. Donc il ne faut pas se gourer d'indications. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, est-ce qu'on peut faire un cancer alors qu'on a été opéré d'un adénome de prostate? Oui. D'accord. Quelles sont les complications d'une chirurgie de la résection transurétrale de prostate? Quoi d'autre? Syndrome. Quoi d'autre? Comment? Infection? Ouais. Bah oui. À partir du moment où vous faites un geste endo-urétral, vous vous exposez à une infection urinaire. Quoi d'autre? Ah, il faut que ça aille vite là. Sténose urétrale, on me dit. Oui, c'est possible. Tout geste endo-urétral peut conduire à une sténose plus tard. Quoi d'autre? Alors, qui a déjà vu une résection de prostate? Et donc, la première chose que vous voyez, c'est quoi? Ouais, ça saigne la rage. Donc, oui, hémorragie. D'accord? C'est une chirurgie qui est hémorragique. Hein, donc, voilà. Donc, n'oubliez pas les trucs simples. Hein. C'est bon? Ouais. Donc, on reprend. Alors, question 7. Pour exactement la même chose, sauf qu'il a de la fièvre. Et que le toucher rectal est douloureux. C'est une prostatite aiguë. D'accord? Compliquant une intervention. Non, en fait, il a été perdu de vue, il n'a pas été traité. Ah, compliquant un adénome de prostate. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le traiter pour sa prostatite aiguë. Je vais mettre une antibiothérapie en ambulatoire et contre les germes urinaires, une fluoroquinolone. D'accord. Et il a la même chose là? Ouais, il a exactement la même chose, mais il a de la fièvre. On dérive les urines. D'accord. Non, voilà. Oui, mais comment? Catéchisme pubien. Voilà. Pourquoi? Il faut tout justifier. Hein. Parce que si on fait un geste endo-urétral à ce moment-là, on va faire une décharge bactérienne. Parce que fièvre, prostatite, contre-indication, un sondage urétral. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu mets comme antibiotique? J'ai dit fluoroquinolone. Pourquoi? Germe urinaire. Et parce que il a dit, je fais comme s'il avait dit, il a dit que c'était une urgence thérapeutique. Oui. Je l'ai dit. Il a dit drainage des urines en urgence par cathéter suspubien parce que contre-indication au sondage urétral en raison de la fièvre, d'accord, d'une prostatite.
Donc tu fais pareil, hein, clampage à 500 cc, machin, hémorragie à vacuo, toujours pareil. Faut être vigilant là-dessus, il faut toujours tout marquer. Ensuite, il a dit antibiotiques. Il a dit fluoroquinolone. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que j'ai un urinaire. Et je lui ai dit oui, et aussi. Il fait exprès, hein, il veut qu'on dorme tous ensemble cette nuit. Donc les fluoroquinolones, c'est le meilleur antibiotique pour la prostate. Hyper bonne diffusion dans le parenchyme prostatique. D'accord? Fluoroquinolone, Péros ou IV? Pourquoi? Parce que ça a la même... ça coûte moins cher et c'est pareil. Est-ce que tu fais une bithérapie? Non. Pourquoi? C'est moins cher. Bon, tu sais, le radin et tout, tu peux crever le patient de toute façon. Non, ça dépend de l'intensité du sepsis. D'accord? Est-ce que tu le traites en ambulatoire ou en milieu hospitalier? On va un peu le garder quand même. Même si, tu vois, s'il y a un patient bien cortiqué, en fait, on pourrait le faire rentrer hein, avec le catétus pubien. Ouais. On pourrait. Mais vous à l'internat, vous le gardez. D'accord? Mais oui. D'accord. Et voilà. Alors ça, c'est un très bon argument. Il a dit, comme il s'est barré encore une fois, il vaut mieux l'hospitaliser. La non-compliance au traitement, c'est un argument pour garder le patient en milieu hospitalier. D'accord? Et ensuite, il faut clore la réponse, parce que là, c'est toujours... Il faut dire surveillance, et puis il faut dire, il faut vraiment le traitement chirurgical. Et là, pour le coup, il sera certainement... on enlève l'adénome. On enlève l'adénome. Non, ça dépend. Tu refroidis le truc. Combien de temps les antibiotiques? Au moins. D'accord? Au moins 3 semaines, 4 à 6 semaines. Ok? Merci. Si on l'hospitalise, c'est en service de médecine. Dernière question, si on l'hospitalise, est-ce que c'est en service de médecine? C'est comme vous voulez. Moi, je prends pas les prostatites chez moi. Ça sert à rien. Sauf si j'ai vraiment envie de l'opérer, je le piste et voilà.